remarqué qu'on a tout. Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue à cette édition consacrée au sport, au football, notamment où nous allons revenir sur la décision du TAS. Eh bien, le TAS a rendu des décisions cette semaine concernant l'affaire étoile filante de Garoua à la Fédération camerounaise de football. Une affaire qui était pendante du côté du TAS depuis 2015, 2 ans après. Eh bien, on a le résultat et du coup, chacun y va de sa manière pour interpréter les résultats du TAS, tel qu'un se targue d'avoir eu raison sur l'autre. Nous allons ce soir et essayons de comprendre cette décision du TAS. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, on signale qu'on n'a pas de transition du côté de la réalisation. On va revenir sur ce plateau pour essayer de découvrir rapidement les différents panélistes qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. Question de nous aider à décrypter, à mieux comprendre, bien sûr, la décision du TAS. Lui, c'est un habitué de ce plateau, André Parfait-Bel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 que je retrouve avec un réel plaisir à l'occasion de cette soirée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Mbappé Serge, docteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à toi, Bobangomna, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2. C'est avec un réel plaisir que je suis là et que je réponds à cette invitation. Alors, pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs, c'est sûr qu'à la maison, le 5T affiche PhD. C'est votre nom ou c'est votre titre? Ça fait désormais partie de mon nom. C'est parce que j'ai eu un doctorat aux États-Unis d'Amérique en 2012. Bon, chez les francophiles ou francophones, on dit sciences de gestion, mais en réalité, on dit in business administration, majoring in leadership. Donc, PhD, là, c'est pour bien dire que je l'ai eu dans une université américaine, Université de Phoenix, et à la School of Advanced Studies de cette université. Donc, ce n'est pas votre nom, c'est votre titre. C'est mon titre, mais qui fait partie désormais du nom. Parce que quand vous avez eu un doctorat, le mot docteur fait partie de votre nom. C'est ce qu'on nous dit là-bas. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de docteurs sur ce plateau. Mais lui, il n'en est pas un. C'est un compagnon de tous les temps. Soulé Oyono, bonsoir Soulé. Je croyais que c'était Oyono, juste dans ce studio. Bon, c'était juste pour te taquiner, Soulé. Ouais. De toute façon, Oyono, bon, c'est vrai qu'il y a une série de O, mais pour l'instant, c'est encore Oyono. Et je voudrais dire bonjour, ou bien bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Et puisque c'est le dernier jeudi avant le 8 mars, je voudrais dire... Allez les femmes, allez les dames, bonne fête à vous, amusez-vous bien, mais surtout, sachez que nous comptons sur vous. Mais Soulé, c'est quoi ce look de flic Miami? C'est un nouveau look là, Soulé. La vérité, c'est que... Casquette et puis une barbe, on se croirait dans les rues non, je voudrais simplement dire... De Hollywood, peut-être. Régulièrement, j'ai ça, mais je suis généralement coiffé. La vérité, c'est que dans les salons de coiffure, je suis allé. Depuis hier, il n'y a pas d'énergie électrique. Vous savez un peu ce que Eneo nous fait. Et Eneo même, là où je veux le dire en antenne, je suis sur le point d'aller faire un sitting à la régionale d'Eneo parce qu'ils m'ont bousillé tout. En ce moment-ci, les enfants n'ont pas d'énergie. Même s'il y avait de l'énergie, ils ne pourraient pas me regarder à la maison parce que je n'ai pas de télévision, pas de frigo, rien. Ils ont envoyé une grosse surtension d'énergie électrique chez moi. Vraiment, Eneo, je n'ai pas envie de dire ça, mais j'ai dit qu'il faut revoir Eneo parce qu'on ne peut pas penser atteindre l'émergence alors qu'on n'est pas capable d'être industrialisé. L'industrialisation passe par, n'est-ce pas, un approvisionnement conséquent d'énergie électrique. Mais bien avant l'industrialisation, nous avons besoin d'énergie électrique dans nos ménages, dans nos quartiers. Malheureusement, nous n'en avons pas. Et c'est extrêmement grave. Par ces temps du deuxième trimestre, est-ce que vous imaginez, vous essayez... On vous a compris, non, je suis juste pour dire que... essayez de faire... Vous venez là de violer notre pacte tout à l'heure. Non, je suggère à Canal 2, c'est des sujets de société. Je suggère à Canal 2 de faire un sondage dans les ménages
vous allez voir la catastrophe. Et Néo, en réalité, c'est l'anti-développement. Vous ne pouvez pas vous développer sinon vous n'avez pas d'énergie électrique. Et j'insiste que je vais faire un sitting, n'est-ce pas, à la délégation, à la régionale de Néo. C'est dès demain ou bien dès lundi? Non, 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 je me prépare pour cela et je vais informer tous les médias pour qu'ils m'accompagnent, n'est-ce pas, à cela, parce qu'il y en a marre de penser que les Camerounais sont laxistes et ils sont passifs, ils ne peuvent pas revendiquer. C'est pas normal. Merci, Soulé. Excusez-moi, Bouba, pour son propos. Je n'en rajoute pas, mais simplement, je crois que maintenant vous comprenez le look. Oui, bon, on a compris. Ça prépare l'événement. Voilà, ça prépare l'événement, l'événement du sitting. Merci, Soulé. Alors, docteur Macron, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tes millions d'auditeurs, bonsoir à ce panel que j'ai le grand plaisir de retrouver. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Merci. Alors, ça fait longtemps, hein, vous avez disparu des plateaux. C'était pour préparer le doctorat, parce que vous revenez là avec le titre de docteur. Vous avez soutenu avec brio il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'était... non, vous ne voyez plus, hein, vous a plus vu sur des plateaux. C'est possible. Ah, Richard, c'est vrai quand même. C'est possible. On commence à prendre de l'âge. Vous avez vu que j'ai perdu quelques cheveux. Et quand on commence à prendre de l'âge, on commence aussi à revoir ses priorités. C'est une question de priorisation, simplement. Okay. Il y a des débats qui me semblent aujourd'hui quelque peu inutiles. Quand on cesse d'être dans la proposition et qu'on est dans la critique puérile, il faut essayer d'en sortir. On est dans un environnement qui va mal. On a besoin aujourd'hui d'être à la fois des faiseurs de paix, mais aussi d'apporter des propositions qui peuvent aider la société à progresser. C'est dans cette perspective que je me situe. Dès lors donc que je suis en panne de propositions, je m'estime normalement exclu du débat. Je m'auto-censure quand je sais que je ne peux pas apporter quelque chose qui puisse faire avancer la société. Merci, c'est un juriste de formation et il pourra nous apporter quelques éclaircissements sur cette question. C'est pour cette raison que nous l'avons convié à ce débat. Lui, c'est un amoureux de football qui a fait ses armes dans le Racing, qui y est toujours d'ailleurs. Monsieur Kouyaté. C'est bien Kouyaté. André-Marie Kouyaté. André-Marie, bonsoir, bienvenue. Merci Bouba, merci pour l'honneur. Et c'est tout un plaisir de se retrouver sur ce... Vous étiez régional, maintenant vous êtes coordonnateur. Disons qu'après avoir occupé un poste pendant 18 ans, on pense avoir formé quelques personnes qui peuvent jouer ce rôle. On a fait un petit saut pour se retrouver dans la position du top management de l'équipe, parce que je suis aujourd'hui coordonnateur du comité diététique des administrateurs du Racing Club de Bafoussam. Et en permanence, je dois m'assurer que l'exécutif, à savoir le PCA et tous les autres membres du staff exécutif sont dans la bonne ligne. Et en même temps, j'assure la courroie de transmission auprès des membres du comité d'honneur, à savoir l'honorable OMB, le président Kunchige, PDG Congelcam. Bon, voilà. Il s'agit de s'organiser un peu comme cela pour faire face à tout ce qui a comme difficulté pour être dans le championnat au Cameroun. Merci André Barry. On revient à vous tout à l'heure, le temps de présenter le 6e invité sur ce plateau, professeur Mathias Eric Onangeni. Professeur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Bouba Gomna, bonsoir aux téléspectateurs. Vous allez bien, professeur? Ça va, on est là. D'accord, ok. Il ne veut pas dire plus que ça, il est là. Merci. L'autre invité qui va nous rejoindre, c'est Pinon Omba. Il va nous trouver juste après cette respiration. Le temps de repartir du côté de nos machines pour prendre cette actualité consacrée au tout-puissant de l'Ouest, le TPO, qui, vous le savez, est déjà en division d'honneur, c'est-à-dire division d'élite, et Ligue 1. Qui a disputé déjà le match de la première journée perdu par le Racing, malheureusement, et qui s'apprête à disputer également. Le second match est passé, le second match nul également. Donc on va voir le Racing qui revient et ne fait pas dans la dentelle et aller voir un peu un partenariat pour essayer de lui accompagner le Racing dans... Mettre les enfants sous condition de match. Je crois que l'effort sera doublé. To start with, we are supporting the team in terms of financial support and giving them equipment to promote the game. In future, we want to do more for the game. It could be like giving more support to the team members in terms of developing their equipment, giving them training, improving their game skills
in sports. So we will try and see how we can impart this to the team in future. Yes, this is our first attempt. This is our first time we are working with a football club, sponsorship or association. Le partenariat qui se concrétise ce samedi est une satisfaction pour le coordonnateur de Racing Football Club qui était au cœur des négociations. Je crois que c'est une relation positive, vraiment le sentiment d'un travail bien fait. Nous avons pu parvenir et on a l'avantage que tous les 3 mois, nous allons nous voir pour évaluer le contenu de la convention, voir les manquements et voir les projections sur ce qu'on peut améliorer. Je peux vous dire que pour nous, le plus important, c'était le début, signer cette convention au début. Parce qu'en réalité, il y a de grosses ambitions, il y a de grosses visées derrière grâce au partenariat que nous faisons aujourd'hui avec Tristar Electronics. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui permettra à Racing, à travers ses 1 million de supporters, de promouvoir la marque Solstar. Il s'agit pour nous de booster la marque Solstar, de permettre que la marque Solstar puisse être connue de manière à ce que dans le volume des ventes, dans le volume du chiffre d'affaires de Tristar sur le Cameroun, qu'ils puissent se rendre compte que grâce à ce contrat, ils ont pu augmenter leur chiffre d'affaires. Les poulains de Guy Djemnan ont eu l'opportunité d'arborer leur nouveau maillot ce jour au cours des entraînements. À moins de 24 heures de leur rencontre avec Eding FC, le capitaine rassure. On sait que ça ne sera pas facile puisque c'est une équipe qu'on connaît bien. On l'a joué l'année passée. L'année passée, on était novices déjà dans ce championnat. Maintenant, on pense que cette année, on a notre mot à dire. L'ancien entraîneur des gardiens de but est de retour. Son collègue des joueurs et lui compte faire de bons scores en cette saison sportive. Grâce à Dieu, c'est que Dieu va nous permettre que les choses marchent bien. C'est notre souhait qu'on part très haut avec l'équipe. Parce que même quand j'étais ancien joueur de Racing, comme gardien de but, c'était ma force. L'équipe avait un bon gardien et c'est comme ça qu'on avançait. L'équipe a grandi. On a maintenu dans l'ancien effectif environ 15 joueurs. Et nous avons ciblé une dizaine de joueurs que nous avons pu avoir. C'est vrai qu'on n'a pas pu avoir, on n'a pas pu tous les avoir, mais on a eu quand même la majorité. Je pense que contrairement à l'année dernière où on avait des difficultés dans le secteur offensif, on a recruté des joueurs à ce niveau. Nous avons le jeune Atana qui sort de Cosmos. On espère qu'il va pouvoir marquer des buts. On a Ngomo qui est un joueur que vous connaissez dans le championnat du Cameroun. On a un jeune également que nous avons recruté en Ligue régionale à l'Ouest qui est prometteur. Je pense qu'au niveau du secteur offensif, avec l'arrivée de ces joueurs de Fongan, de Tamache et autres au milieu de terrain, je pense que cette année, on peut jouer sans embâche l'une des 3 places africaines. Surtout que la cagnotte de Racing Football Club a grossi. Voilà, retour sur ce plateau avec le coordonnateur. Malgré la venue de l'équipementier, les résultats ne parlent pas en votre faveur. Défaite et puis match. Non, il ne faut pas s'en faire. Nous sommes partis sur un processus pérenne, c'est-à-dire qu'on ne signe pas une convention pour un match ou pour une rencontre. Et donc, nous avons perdu, c'était un straw étriqué. Vous savez, Eding nous a gagné 1-0. La grosse difficulté, ça il faut pouvoir le dire, c'est que Racing est obligé de jouer sur du gazon alors que nous avons fait 4 mois de préparation sur la terre battue de notre antre de Bamenzi. Et comment, entre autres paradoxes de l'environnement camerounais, nous ne sommes pas autorisés à Bafoussam à nous entraîner au stade de Kwekon et en même temps on nous oblige de pouvoir disputer nos parties. Nous sommes convaincus. Là, vous titillez la Ligue, là. Ben, je titille pas, je fais remarquer un certain nombre de choses qui devraient être améliorées pour que, vous savez, si on veut être professionnel, en même temps que les gens sont en train de se saigner et de se constituer pour trouver les moyens, pour relever les défis, il est important que du point de vue organisationnel, que des choses se fassent. Parce que si ces choses-là ne sont pas faites, nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions solliciter à faire une séance d'entraînement par semaine au stade Kwekon, au stade de la ville de Bafoussam, et que nous ne soyons pas permis. Je peux vous dire, pour l'acclimatation ici, nous avons loué le stade annexe
2 séances 100 000 francs, 50 000 francs la séance, ça c'est de quoi alimenter, hein, n'est-ce pas, le rafraîchissement. Mais c'est pas grave, nous voulons simplement être autorisés à pouvoir nous entraîner au moins une fois, sinon 2 fois par semaine au stade Kwekom. Et là, les résultats vont suivre. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, le partenaire, même s'ils ne connaissent pas l'environnement du football camerounais, ils ne sont pas aussi novices que ça. C'est un très grand holding financier qui, sur la place européenne, sponsorise Manchester United. Il faut le savoir. Alors, on termine par là. Les ambitions du Racing pour cette saison? Ces grosses ambitions sont sous-tendues par la mobilisation des moyens. Je veux dire que votre plateau m'offre l'opportunité de bien faire comprendre aux gens que dans le championnat actuel, même si on a une bonne équipe, il faut avoir de grands moyens pour tenir le coup. Parce que si on n'a pas ces moyens, on ne peut pas satisfaire. Alors, l'ambition sera proportionnelle aux moyens que nous mobiliserons. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à nos sponsors, en fait, je veux dire nos partenaires traditionnels. Il y a 2 et vous permettrez de pouvoir les citer ici. Il y a l'honorable Wembe à travers sa structure qui aujourd'hui finance près de 60%. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Des ressources que utilise Racine. Il y a le sénateur, le président Koudjéjé Sylvestre de Congelcam. Voilà les 2 piliers sur lesquels, mais maintenant, il y a le grand public, il y a les sociaux. Donc, je voudrais informer tous les fans de Racine que d'ici la semaine prochaine, les cartes de membres de la plus basse classe au top level seront en circulation, donc de 1 000 francs jusqu'à 50 000, parce qu'un club c'est quoi? Ce sont les partenaires, mais ce sont les sociaux, ce sont les fans. Parce que si on a quelques partenaires pour assurer la grande garde, il est très très important que nous ayons beaucoup de fans et que la réputation de club aux supporters millions, parce que le sujet commence à nous échapper. Ce que Bamboutos fait aujourd'hui, nous sommes dépositaires de cette pratique-là. Pendant longtemps, il n'y avait que l'Union de Douala pour rivaliser avec le Racing Club de Bafoussam. Nous voulons que ça revienne, que le TPO soit très fort, mais très fort en membres, très fort en soutien. Et rassurez-vous, on entendra parler du Racing Club de Bafoussam dans les jours à venir. Merci André-Marie Kouyaché, le coordonnateur du Racing Football Club ici dans la région du centre. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous ici. On poursuit avec la synthèse. Bon débat aux panélistes. Merci. On va prendre maintenant l'actualité consacrée autour du trophée à travers les 10 régions du Cameroun. Depuis lundi, c'était le tour du Grand Nord, l'extrême nord, l'Adamawa, l'extrême nord, le nord, ensuite l'Adamawa. Aujourd'hui, le trophée était du côté de l'Est. Peut-être en image, on va essayer de voir la ferveur populaire qu'a drainé le tour du trophée à travers la région septentrionale. Nous avons là l'image de la tournée du trophée de la CAN à Douala, d'abord, dans un premier temps. Ensuite, après Douala, c'était la région du Nord Cameroun. Alors, un mot, professeur, sur cette tournée. Est-ce que c'était nécessaire de faire tout ça? Oui, je crois que c'était nécessaire. Vous savez, le football fait toujours l'objet d'usages politiques. Et suivant les conjonctures, ces usages sont plus ou moins pertinents. Lorsque les Lions indomptables reviennent de campagne où ils ne se sont pas imposés, on met souvent aussi bien les autorités fédérales que les autorités politiques et administratives à l'index. Il n'y a donc pas de raison, lorsque les Lions gagnent, que ces autorités-là ne puissent pas en tirer parti. Et la mise en scène politique du sport, le Cameroun n'en a pas la propriété exclusive. Partout dans le monde, quand un pays gagne un trophée continental ou un trophée mondial, les vainqueurs sont fêtés. Il y a souvent une mise en scène qui est plus ou moins importante selon les traditions politiques et culturelles, tout simplement. André Parfait-Bel, pour vous, c'est une tournée pour rien? C'est un gaspillage? De quoi? D'énergie, de temps, d'argent, de tout ça? Non, ce n'était pas nécessaire. Maintenant, ça peut relever d'un choix d'opportunisme, effectivement, politicien. Mathias Eric le disait tout à l'heure, mais opportun par rapport à quoi? Ça rajoute quoi à la pertinence de quoi? Non, c'est une opération purement politicienne. Bon, on prend acte que la preuve que c'est une opération politicienne, c'est que
Les acteurs qui ont ramené le trophée ne sont pas concernés. Et pour cause, ils ne sont pas là. Et vous me permettez de faire une digression avec un autre élément. On se gargarise de faire d'excellents résultats avec des étrangers. Vous allez me dire, mais est-ce que les Lions sont étrangers? Bien sûr qu'ils sont étrangers. Dans les autres pays, on fait la fête. En général, les joueurs sont là. Parce que souvent, ils jouent dans les championnats. Si les Allemands font la fête parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, ben, l'essentiel des joueurs allemands sont là. Chez nous, nous semons là, nous récoltons là, on n'a pas semé. Et donc, effectivement, avoir nos joueurs pour faire la fête peut être difficile, comme on le voit. Et le lien que je fais, c'est avec une importante infrastructure que le Cameroun a le bonheur d'envisager cet an dernier. On est en train de construire un stade à Japoma, vous savez. Donc, le stade est construit par des Turcs, une entreprise turque donc, qui a décidé et qui nous a annoncé qu'il y aura 1500 personnes qui vont travailler sur ce chantier. Vous devinez combien il y aurait de Camerounais annoncés par les Turcs eux-mêmes? 400 sur 1500 personnes. Donc, évidemment, le stade, ils ne vont pas l'amener en Turquie. Les autres ne sont pas aussi des Turcs quand même. Et les autres sont des étrangers. C'est pour ça qu'on dit 400 Camerounais. Donc, sur 1500, vous avez 400 Camerounais pour construire un stade qui n'est pas une centrale nucléaire ou un site tellement pointu au plan technologique qu'il faille aller chercher la ressource humaine absolument hors de nos frontières. Donc le lien, c'est qu'effectivement, les footballeurs camerounais sont des étrangers. Et même pour construire nos infrastructures, on va chercher des étrangers. Que l'argent vienne de Turquie, je suis d'accord. Que le matériau vienne de Turquie, pourquoi pas, on n'en fabrique pas assez ici. Que le savoir-faire vienne de Turquie au plan de l'ingénierie générale, pourquoi pas. Mais s'il y a 1500 personnes sur un chantier, on ne va pas me dire que la proportion d'ingénieurs est que ce soit les plus nombreux sur un chantier. Donc, comment il se fait qu'on ne trouve pas assez de Camerounais par ces temps où, dans une ville comme Douala, je suppose que vous savez combien de Camerounais sont à ne rien faire. Donc, ça interroge un peu et effectivement, on peut toujours juger de la pertinence de certains choix. Docteur Mbappé, est-ce que l'absence des acteurs, c'est-à-dire des joueurs, à cette tournée enlève ou entache quelque chose à la ferveur populaire? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu plus de monde pendant cette tournée que si les joueurs étaient là? Pour moi, c'est la récupération politique ou politicienne. Bon, ça se justifie. Vous savez qu'il y a des problèmes au Cameroun ces derniers temps. Donc cette coupe était bienvenue. Maintenant, moi, je ne vois pas l'opportunité d'aller dépenser 450 millions à 500 millions de francs pour que les gens se pavanent, à faire des caravanes, etc. Soulé l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de courant. On aurait pu électrifier 5, 6, 10 villages, donc je ne vois vraiment pas l'opportunité de dépenser 500 ou 450 millions de francs au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour faire une telle tournée, surtout que les principaux acteurs, les joueurs, ne sont pas là pour la plupart. Donc pour moi, c'est une opération qui est inexplicable dans un pays pauvre où des gens ont des problèmes basiques. Alors Richard Bacon, on a vu quand même à travers cette tournée, on relève deux éléments. Il y avait l'unité nationale qui était en péril, notamment avec les régions anglophones, Bamenda et Boya, et l'intégrité camerounaise aussi qui était menacée dans la région du Nord, Cameroun. Mais est-ce que vous pensez que la venue ou alors l'arrivée de ce trophée dans ces zones a contribué quand même à consolider ce qui était déjà comme un acquis qui n'est plus? Certainement, la tournée du trophée a permis d'assister à des manifestations populaires. Vous connaissez quelle est la place du football au Cameroun et dans les pays africains. On n'est pas surpris que dans la partie anglophone, et malgré les difficultés relatives au Ghost Town et dans la partie septentrionale avec les difficultés relatives aux attaques répétées de la secte islamique Boko Haram, qu'on ait vu quand même des gens prendre le risque de sortir et d'applaudir au passage du trophée. Maintenant, on peut s'interroger quant à l'importance à la fin de cette tournée. Et comme le professeur Onanguini l'a dit, c'est un usage politique de la victoire et cela se comprend dans un environnement comme le nôtre.
c'est le libre jeu des acteurs politiques. Ceux qui sont à l'opposition ont beau jeu de dire que c'est un gaspillage. On n'est pas sûr que s'ils avaient été aux affaires, ils auraient fait différemment. Maintenant, il faut encore espérer que l'argent qui a été débloqué pour la tournée a effectivement servi pour la tournée et que à la fin, quand on fera l'évaluation de ce qui a été fait, on pourra dire que cela avait été utile. Parce que la difficulté qu'il y a dans notre société, c'est qu'on prend des décisions qu'on n'évalue jamais. C'est vrai que peut-être du point de vue de l'intuition, c'était une bonne décision, mais il est encore bien à la fin de faire un bilan et de dire au peuple camerounais quels sont les résultats qui ont été atteints par la tournée. Mais en ce qui me concerne, cette tournée ne me pose pas véritablement de problème. Voilà, Souley, vous voulez dire un mot sur la question ou alors vous permettez qu'on accueille Pinon? Pourquoi tu ne veux pas qu'il dise un mot, Abouba? Je crois qu'il faut rester sur une symbolique simple. Le football est un jeu qui produit les émotions. La tournée du trophée est une volonté politique qui produit les fantasmes. Les deux réunis, en réalité, se rejoignent. Il faut dire qu'en réalité, on était là dans une... Et puis, il ne faut pas quand même oublier que la tournée du trophée est un fantasme présidentiel. M. Biya a voulu que ça se passe. Et puis, les uns et les autres, j'ai même suivi ça dans vos antennes, disaient que c'était... Il fallait dépenser les fonds de souveraineté. Mais ce qu'il faut déplorer, et tout le monde l'a reconnu ici, c'est que ça s'est fait sans les principaux acteurs, n'est-ce pas, des gens qui ont bataillé dur au point de surprendre même, n'est-ce pas, certains Camerounais, ils ont ramené le trophée. Mais ce qu'il faut aussi, regretter, c'est que pendant qu'il y avait cette tournée, on se retrouvait dans une situation où le championnat avait du mal à commencer. Monsieur le président de la Ligue de football professionnel, bien la Ligue professionnelle de football, s'était déjà battu énormément pour avoir à peine 300 millions à côté d'une tournée qui a pris environ 450 millions. Est-ce que au niveau de la prise de cette décision, il ne fallait pas diviser simplement le montant alloué à cette tournée par 10, et de telle sorte qu'on essaie un peu d'approvisionner les ligues au niveau régional, ou alors est-ce que tout le monde a pensé qu'à un moment donné, pendant qu'il y avait la tournée du trophée, on se retrouvait avec 3 canons, n'est-ce pas, au pied du démarrage de la compétition, bien de la saison? Est-ce qu'on sait que les jours qui ont suivi, on se retrouvait avec 2 tonnerres pour démarrer la Ligue 2. Donc tout cela fait en sorte qu'il y a eu quand même une rupture entre, n'est-ce pas, les fantasmes et naturellement ces envolées-là, ou alors cette joie qui s'est développée dans les régions et le football lui-même au niveau national qui était sur les béquilles. Peut-être que demain on dira pourquoi il y a 2 tendances tonnerres, il y a 3 tendances qui se disputent, n'est-ce pas, les restes de la dépouille du canon de Yaoundé. Merci Souley, on accueille Pinon Ngba. Pinon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et surtout bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Alors Pinon, on vous accueille aussi avec la même actualité. Un mot sur cette tournée. C'était opportun de faire cette tournée avec le trophée? Bon, ben moi je ne me considère pas juge de l'opportunité de ces affaires-là, sauf que je crois qu'on aurait pu mieux faire, on aurait pu faire autre chose. Surtout quand on voit comment ça s'est déroulé. J'ai observé que quand on était dans la région de l'Ouest, on a fait venir des joueurs qui étaient de l'Ouest. Quand on était au Sud-Ouest, on a fait venir des joueurs qui étaient du Sud-Ouest. Machin, des trucs comme ça. Moi, je crois que ça n'a pas... Dans mon esprit, c'est pas ça qui consolide l'unité nationale, comme de mon point de vue, on recherchait dans cette affaire. Bon, en plus, si on a décidé de faire fêter tous les Camerounais, il faut bien qu'on fasse le tour des départements et puis qu'on fasse après le tour des arrondissements. Entre-temps, on aura fait une année dans la fête. Moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, merci cher monsieur. C'était la synthèse actu. On va peut-être marquer avec la contribution de la régie une petite pause. On me signale que non, on va aller une fois dans le débat principal concernant l'affaire étoile filante de Garoua, Fédération camerounaise de football. Eh bien, le TAS a rendu son verdict le 27 février
dernier, après une requête introduite par Abdourahmane, le président d'Étoile Filante de Garoua, depuis le 9 décembre 2015 sur l'annulation du processus électoral à la Fédération camerounaise de football et surtout l'identité du président de la Fédération camerounaise de football. Eh bien, par ces motifs, donc le tribunal, je vous donne un résumé, le tribunal arbitral de sport déclare irrecevable l'appel déposé le 9 décembre 2015 par le club Étoile Filante de Garoua contre la sentence rendue le 12 novembre 2015 par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Et en deux, confirme la sentence rendue le 12 novembre 2015 par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. En 3, met à la charge l'Étoile Filante de Garoua l'intégralité des frais d'arbitrage, lesquels seront donc déterminés et communiqués aux parties par le greffe du TAS sous pli séparé. Décide enfin que chaque partie supportera ses propres frais de défense et autres débours exposés en lien avec la présente procédure. 5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion. C'est donc signé du côté de Lausanne le 27 février. Alors, la question qu'on se pose, que doit-on comprendre de cette décision du tribunal arbitral du sport, le TAS? Il y avait deux camps qui se battaient. D'un côté, le camp mené par le président de l'Étoile Filante de Garoua, Abdourahmane Amadou, et puis de l'autre côté, la Fédération camerounaise de football conduite par Tombi Aroko Sidiki. On se pose la question, Tombi Aroko Sidiki est-il le président de la Fédération camerounaise de football? En tout cas, le TAS en rendant son verdict a tout simplement débouté Abdourahmane Amadou sur cette question où il voulait le retour de l'exécutif de 2009 et a plutôt reconnu Abdourahmane Amadou comme président de l'Étoile Filante de Garoua, et par contre dit l'annulation du processus électoral. On ne comprend pas. On va essayer de creuser pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire et comment comprendre par exemple que une requête soit rejetée dans la forme et que on vienne à prendre quelques décisions dans le fond. Les juristes qui sont là vont essayer de nous donner plus de précisions sur la question. Moi, je commence par vous, docteur Bappé. Pour vous, on va dire que c'est un happy end ou alors c'est une déception de la part de l'équipe conduite par Tombi ou alors l'équipe conduite par Abdourahmane Amadou dans la mesure où Abdourahmane qui estime qu'il va saisir le tribunal fédéral. Est-ce qu'il est déçu? C'est un happy end pour Abdourahmane Amadou Baba qui représente l'Étoile Filante de Garoua parce qu'il faut dire que le 27 février, c'est-à-dire le lundi dernier, est un grand jour. C'est la résurrection du football camerounais. Cette décision a l'avantage d'apporter deux ou trois choses. La première, c'est qu'elle légitime et elle confirme la légitimité d'Abdourahmane Amadou Baba comme représentant légal et seul président de l'Étoile Filante de Garoua. C'est dans le dispositif de cette décision. Parce que vous savez que si la qualité d'Abdourahmane avait été rejetée, tout le reste s'écroulait comme un château de cartes. Ça, c'est la première victoire. La deuxième victoire, c'est que cette décision, n'est-ce pas, confirme l'annulation qui a été prononcée par la CCA le 12 novembre 2015. Eh bien, c'est pour dire au ministre des Sports et de l'Éducation physique qu'on ne peut pas reformer une décision d'une juridiction qui est reconnue par la loi, parce qu'au niveau de la compétence rationnelle matérielle, le TAS a été jugé, a estimé qu'il était compétent pour connaître de l'affaire à partir du moment où l'article 59 alinéa 1 de la Charte des sports, la fameuse loi 2011/018 du 15 juillet 2011, relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives au Cameroun, qui dispose que les décisions ou les sentences rendues par la CCA ne peuvent faire l'objet d'un appel COTAS. Eh bien, M. Tombi Aroko Sidiki, qui usurpait les fonctions à la FECAFOOT, n'a jamais interjeté appel. Et donc, cette décision est devenue définitive et a pu acquérir ce qu'on appelle l'autorité. Et bien plus que l'autorité est rentrée en force de choses jugées. Donc, c'est un grand jour pour le football camerounais. Et donc, M. Abdourahmane a obtenu
tout ce qu'il voulait au TAS, parce que le 1 contre irrecevabilité, parce que c'est ça qui sème la confusion dans l'esprit des Camerounais. Irrecevabilité contre l'appel, au niveau de l'appel interjeté contre la sentence du 12 novembre. Donc le TAS dit que M. Abdourahmane est venu contester la décision de la CCA. Donc ça renforce donc le point 2 qui dit que le TAS confirme l'entièreté de cette sentence de la CCA. Donc c'est pour dire à M. Bidunkwat, vous ne pouvez pas prendre un communiqué radio-presse pour reformer une décision d'une juridiction de la République du Cameroun. Alors, André Parfait-Bel, quelque part, le TAS écrit, demande aux différentes parties de repartir, vous permettez le terme, au Cameroun pour essayer de trouver des voies, des solutions internes aux problèmes. Alors, quelles peuvent être ces solutions internes? Est-ce qu'on fait allusion là aux tribunaux ou on fait allusion aux instances au sein de ces organisations de sport? Bon, d'abord, ce que vous dites est une incorrection. Tout à l'heure, vous avez lu la fin de la sentence. Et ce que vous évoquez est un point de précision apportée dans cette sentence qui est au point 70. On ne dit pas au Cameroun, on ne dit pas local, on dit interne. Et comme il y a un certain nombre d'enseignants ici, ils vont probablement nous préciser, parce que dans ces choses-là, les mots ont leur place. Le point 70 dit que l'arbitre unique tient cependant à souligner que ce rejet n'a pas pour conséquence de modifier la situation juridique résultant de la sentence de la CCA en date du 12 novembre 2015, qui a prononcé l'annulation des élections de la FECAFOOT organisées en 2015 et qu'il appartient au club appelant d'en faire assurer l'exécution, notamment par les voies de droit internes appropriées. Alors entendons-nous bien, interne et local sont deux choses différentes. Il faut savoir que la personne qui parle s'appelle le tribunal arbitral du sport, qui existe par la volonté du Comité international olympique d'extraire du champ des juridictions civiles les affaires qui concernent le sport. Parce que si on oublie de préciser ça, on a faux sur tout le reste. Le TAS existe par la volonté du Comité international olympique, qui a considéré qu'en raison de la spécificité du sport en général, ce n'est pas le tribunal arbitral du foot, c'est le tribunal arbitral du sport. En raison des spécificités qui concernent le sport, on va établir un organisme d'arbitrage qui permette que quand vous avez vos conflits en matière de sport, à l'intérieur de fédérations, d'associations, entre clubs, et ainsi de suite, au lieu d'aller au tribunal de Lausanne, de Washington, de Douala ou de Bamako, vous saisissez une instance qui est dans l'arbre de l'arbitrage international, qui est dans une instance locale, en l'occurrence au Cameroun, la Chambre de conciliation et d'arbitrage. La CCA. Et tout ça se termine au tribunal arbitral du sport. Le TAS dit donc que comme c'est des gens du sport, aussi bien la FECAFOOT, institution, et je corrige une deuxième chose, il n'y avait pas M. Tombi contre M. Abdourahmane au TAS. Il y avait la Fédération camerounaise de football et M. Étoile Filane de Garoua. Je le dis parce que tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi M. Abdourahmane Amadou Baba a cru devoir continuer la procédure au niveau du tribunal fédéral suisse. Donc, pour revenir à ce point-là, ce dont il est question, c'est que le TAS dit très bien, au regard de ce qui est indiqué ici, la seule chose qui est constante à mon niveau, qu'il avait d'ailleurs dit longtemps avant, dans la procédure pour ceux qui l'ont suivi, il y a eu annulation de l'entier processus électoral au Cameroun en cette matière le 12 novembre 2015. Maintenant, pour aller remettre ça en selle, vous avez des voies internes. Et je vous indique comme piste là-dessus, que lorsque M. Blatter ou M. Platini ont eu des problèmes, l'un et l'autre ont dit qu'ils iront jusqu'au bout. Le bout, c'était où? C'était le TAS. Lorsque le TAS a dit à M. Platini qu'il est suspendu, vous avez entendu qu'une juridiction locale européenne quelconque, ni du siège de l'UEFA,
ni du pays de résidence et d'origine de Platini, ni de la Suisse, est intervenu pour faire évacuer M. Platini des bureaux de l'UEFA. Ça coule de source, il est parti. Okay. Donc, il faut, et j'aimerais là-dessus pour dire ceux qui terminer sur cette première ceux qui attendent que M. Abdourahmane et tous ceux qui sont dans cette logique, parce que vous savez qu'on est quelques-uns, saisissent un juge camerounais pour une éventuelle exéquature. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. En tout cas, ils ne sont pas dans nos têtes parce que nous, on ne fera pas ça, pas besoin. Alors, Richard Macron, là, c'est le juriste que j'interroge pour comprendre un peu les procédures juridictionnelles. Alors, comment comprendre, par exemple, qu'un juge vienne à rejeter une requête dans la forme, mais qu'il puisse quand même en venir dans le fond? Merci, Bouba. Vous savez, la polysémie est la marque même essentielle du langage juridique. Le langage juridique est polysémique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se livre à une interprétation pour essayer d'intelliger les énoncés juridiques. Quand on dit interprétation, on dit affectation de signification. Du coup, quand on est dans une affectation de signification, on est en réalité dans une œuvre qui peut être subjective. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il faut distinguer les différents types d'interprétations juridiques. Il y a ce qu'on appelle une interprétation scientifique, qui est une interprétation doctrinale. Ceux qui estiment avoir quelques habiletés à comprendre le langage juridique peuvent s'essayer à conférer aux énoncés juridiques un sens. Il y a donc à côté ce qu'on appelle des interprétations authentiques, qui sont celles qui sont données soit par le juge ou l'arbitre qui a prononcé la décision, ou par le législateur lorsque il advient que la loi soit soumise à une question d'incompréhension. Richard, pour ne pas nous perdre, parce que vous, là vous êtes en train de nous donner... C'est la science. C'est la science, effectivement. Tout ce que je dis est très important dans la mesure où nous qui sommes ici en train d'analyser la décision, nous faisons des efforts pour conférer un sens à la décision, pour essayer de comprendre, selon notre perspective et notre logique, la décision qui nous est prononcée. Il faut donc maintenant s'assurer que l'interprétation que nous formulons est celle que le juge a essayé de donner. Comment doit-on interpréter cette décision? Ce qu'il faut dire, c'est que pour qu'une requête d'un justiciable soit acceptée devant le juge ou l'arbitre, il faut que cette requête remplisse un certain nombre de conditions. Les conditions les plus usuelles qui sont connues sont celles qui sont relatives à la qualité, à la capacité et à l'intérêt d'agir. On parle du droit d'agir. À ces conditions qui sont les plus connues, il faut ajouter les conditions qui sont relatives aux prescriptions, à la computation des délais, qui sont des éléments de procédure qui sont fondamentaux. Si le justiciable ne remplit pas ces critères, sa requête ne peut pas être recevable. On dit dès lors que le juge appose une fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir, il faut dire qu'elle est une exception de procédure rédhibitoire qui empêche l'arbitre ou le juge de traiter de la requête dans le fond. Il faut donc comprendre la décision qui nous est présentée comme une décision dans laquelle l'arbitre unique n'a pas planché sur le fond. Il s'est arrêté sur la recevabilité de la requête du justiciable et a déclaré celle-ci non recevable. Maintenant, le juge, une décision de justice qui est un discours-objet, parce qu'il faut distinguer les différents niveaux du discours juridique entre les métadiscours, qui sont les commentaires, les réflexions des doctrinaires sur les questions de droit, et des discours-objets, qui sont les ensembles de textes de réglementation qui permettent de traiter des questions de droit. Et parmi ces discours-objets, il y a les décisions de justice. Le discours-objet, donc, qui est proféré ici par le juge, ne peut pas être un discours laconique. Ce n'est pas parce que le juge, dans le rendu de sa décision, a évoqué des questions de fond qu'il a planché sur le fond.
parce qu'en réalité, lorsqu'il a déclaré une requête irrecevable, tout ce qui suit ne peut pas être compris comme étant des décisions de fond. Donc le juge a déclaré la requête irrecevable. Du coup, tous les débats que nous faisons ici ne sont même pas des interprétations, mais des commentaires. Il faut faire une distinction entre une interprétation et un commentaire. Ok, d'accord, merci. Pinon, quand on écoute le juriste parler, on a comme l'impression que le juge qui a rendu cette décision avait pété un peu les plombs, parce que il n'est pas cohérent. Non, non, non. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas cohérent. D'ailleurs, si moi j'ai bien compris l'explication du docteur Macon, je vais simplement dire qu'il s'agissait aussi d'un juge d'appel. Et l'appel était fait contre une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. De ce point de vue, je crois que quand vous faites appel, il faut parler pour que tout le monde comprenne, c'est pour qu'on réforme la décision, c'est-à-dire qu'on l'infirme. Et le juge peut décider de ne pas l'infirmer, mais plutôt de la confirmer. Donc moi, je crois que le premier point, c'est-à-dire le rejet de la requête d'Abdourahmane, le deuxième point est une conséquence du premier point. C'est-à-dire vous avez attaqué une décision parce qu'on a rejeté votre requête, alors cette décision que vous avez attaquée est confirmée. Aussi simple que ça. En fait, c'est comme ça que moi je comprends ça. Donc, de mon point de vue, le juge était bien lucide et il a bien compris la question. Simplement, il nous a renvoyé à une situation qui était déjà constatée depuis le 12 novembre 2015. Et c'est ça qui fait problème. En réalité, ceux qui font la théorie aujourd'hui sur cette question voulaient que la question de l'annulation de l'élection soit éludée. Simplement, le juge a estimé qu'il doit rappeler que l'appel était bien destiné à annuler une sentence et que cette sentence-là a survécu du fait que Abdourahmane Amadou ait saisi les juridictions tard. Donc, de ce point de vue, moi je crois que le juge avait bien raison. En le disant, il n'est pas allé au fond, il faut bien le dire. Parce que si vous lisez la décision, il n'a jamais questionné les mécanismes de dévolution du pouvoir à l'intérieur de la fédération quand il y a vacances. Il n'a jamais questionné ça quand vous lisez bien la décision. Il n'a jamais questionné non plus les mécanismes qui ont conduit à la décision de la CCA. C'est ça aller au fond d'une décision. Dans le cas d'espèce, il a évacué toutes ces questions. Il a simplement dit qu'il rejetait la requête pour des raisons de forme. C'est-à-dire que Abdourahmane a saisi la juridiction avec un retard. Mais maintenant, puisqu'il s'est attaqué à une décision, il considère donc, au regard de ce rejet, que cette décision est maintenue en l'état. Alors, professeur, tel que libellé par le juge, est-ce qu'on ne peut pas craindre une procédure viciée par ce dernier? Ce dont on parle ici, ce n'est pas simplement d'un côté une partie de la décision qui renvoie à des questions de procédure et une autre qui renvoie à des questions de fond. En droit, il y a nécessairement une articulation entre la procédure et le fond. Et la procédure est fondamentale. Sinon, on n'aurait pas besoin d'avoir dans les litiges la nécessité de respecter des délais. Tout à l'heure, le docteur Macon a parlé de la computation des délais. Ce sont des éléments essentiels. S'il y a des délais, c'est pour que les délais soient respectés. Et ça conditionne l'éventuel traitement au fond des éléments de la requête, des demandes qui sont inscrites dans la requête. On ne peut donc pas séparer. On ne peut pas séparer les deux choses. À partir du moment où l'arbitre déclare irrecevable l'appel déposé par le club Étoile Filante, normalement, ça a des conséquences. Ça a des conséquences même si il n'examine pas la question au fond. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qu'il va dire après ne sert à rien. Tout simplement. Ça ne sert à rien du tout. Donc, en conclusion... En conclusion, pour le dire, comme vous l'avez indiqué, c'est quelque chose qui est vicié. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a le point 1, vous pouvez dire tout ce que vous voulez pour la suite là, ça n'a pas grande utilité. Et tout à l'heure, on a évoqué le point 70 et l'interprétation que M. André Parfait-Bel fait de la question des voies de droit interne est bien particulière. Droit interne ici,
ne peut signifier que droit national. Tout simplement. Droit interne ne signifie pas autre chose. Ça veut dire qu'on renvoie le club étoile filante aux mécanismes du droit national qui vont lui permettre donc, selon la logique qui a été développée par l'arbitre, de faire exécuter la sentence. Quelle est l'autre signification rationnelle de droit interne tel que c'est énoncé ici à son? Ça peut que signifier droit national. Droit interne à quoi? Prof, à la fédération. Si je peux me permettre, comme on est dans un débat, oui. Si vous est-ce que le droit interne à la fédération n'est pas... Peut-être que vous voulez avoir une précision. Pour qu'il me explique. D'accord. Vous êtes... on considère que vous êtes dans une association qui est dans le cas d'espèce la FECAFOOT. Oui. On vous a dit qu'il fallait épuiser les voies de recours interne avant d'aller à la CCA. Oui. On a dit ça? Oui. J'ai entendu ça. Tout à fait. On peut le dire également dans les échelles qui montent. Si on veut. CAF, FIFA, éventuellement. Oui. Et parce alors que on est... non. Alors, avec ce que j'ai dit au début de mon propos, considérant que le tribunal arbitral du sport a été mis en place pour traiter les questions du sport en les enlevant du droit civil. C'est ça le droit interne? Pardon? C'est ça le droit interne? Non, je dis que considérant le fait que quand on va au TAS, vous savez, nous on a été une fois au tribunal, ici au Cameroun, et la FECAFOOT, la même, l'institution, nous a reproché d'avoir saisi les tribunaux civils. Nous demandant de dire, comme vous savez bien qu'il y a des tribunaux de sport. On y est donc retourné. Est-ce que les tribunaux de sport, c'est ça le droit interne, en théorie du droit? Mais ce n'est pas une question de théorie du droit, parce que vous êtes en... les mots ont un sens. Oui, mais malheureusement, vous venez... Non, attendez, vous venez... Mathias vient d'indiquer que la décision est viciée. Voilà. C'est un prof de droit qui parle ex-cathédra. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand lui, il a dit ça dans une décision de droit, moi, je m'incline. J'en connais rien. Donc, s'il a dit que c'est vicié et qu'il trouve des choses dedans qui tiennent la route, quand ça lui convient, ça me pose un problème. Non, ok, d'accord. Professeur, juste une précision, après on va... Je dis que les mots ont un sens. Et les mots ont un sens technique. En droit, droit interne veut dire quelque chose de précis. C'est quoi exactement? Droit interne, c'est droit national. Que ce droit national soit un droit étatique ou même un droit au niveau des associations, c'est de toute façon droit national. Ça peut être les tribunaux civils aussi? Pardon? Ça peut être aussi ça? Oui, mais c'est ce qu'il dit. Non, ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement parce qu'il y a approprié. Approprié. Mais ça veut dire éclairons rapidement. Allons-y. En dehors des tribunaux civils, que nous reste-t-il au plan interne? Au plan national, donc. Au plan national, il y a des mécanismes, justement, à l'intérieur de l'association qui n'ont pas été respectés. Ah, mais on n'en est plus là. Non, c'est facile de dire on n'est plus là. Quand ça vous arrange, ils n'ont pas été respectés. Je suis désolé. Parce qu'il y avait les voies de recours internes n'ont pas été respectées. Le comité de normalisation siégeait au moins comme commission électorale. Il fallait d'abord passer par lui. Donc, vous allez laisser Mathias terminer. Vous allez laisser Mathias terminer. Vous avez posé une question. Je vous dis qu'en droit interne signifie essentiellement droit national. Il n'y a pas une autre signification. Alors, vous allez prendre la parole. Alors, comment vous voyez cette affaire? Est-ce que c'est une affaire ambiguë ou alors on est en train de tourner vraiment, on tourne en boucle, on avance, on recule, finalement? Je crois que... Excusez-moi. Est-ce que vous pensez que le juge a fait du ponce-pilatisme dans cette affaire? Bien sûr, c'est essentiellement du ponce-pilatisme. Je dirais même plus. Le TAS a renvoyé le Cameroun à ses propres vomissures. Parce que le TAS vous dit, mais vous êtes quel mauvais pays? Vous venez de gagner la CAN, vous préparez la CAN 2019,
et vous êtes dans les batailles de chiffonniers. Non, le TAS ne peut pas dire ça. C'est sous les qui le dit. Ça, c'est sous les qui le dit. C'est son interprétation. Ah, d'accord. C'est son interprétation. Je voulais juste que son interprétation. soit sûr que ce n'est pas le TAS qui réfléchit comme ça. D'accord. Parce que le TAS peut même ne pas connaître la CAN. D'accord, ok. Souley, allez-y. Tout à l'heure, monsieur Souley, allez-y. Souley. Bell vient de développer le fétichisme. Je n'ai pas réagi. Le fétichisme juridique. Je n'ai pas réagi, mais qu'il m'autorise aussi à parler, sauf à penser que je suis un nain que vous avez invité ici. Bell contredit le fait qu'on dise que les juridictions internes sont locales. Mais je le renvoie à la décision qu'il a lue. Le TAS a dit que la procédure est irrécevable. Il y a même forclusion. Mais toutefois, nous ne disons rien sur ce que la Chambre de conciliation et d'arbitrage a décidé. Nous confirmons. C'est la même chose. Confirmer ne dit rien. Il faut dire les mots. Confirme veut dire ne dit rien. S'il vous plaît. Sauf qu'il y a une articulation de procédure. Vous allez laisser chacun. J'aime bien. S'il vous plaît. Oui. Il faut que quand les gens parlent, moi je les écoute. Il faut qu'on s'écoute. Souley a raison. Pour une fois, Souley a raison. Pour une fois. Parce que Souley a écouté tout le monde. Je ne vais pas vous donner mon... Souley a écouté tout le monde. Donc je dis, Bouba, quand les gens parlent, je voudrais dire d'abord à M. Mbappé que Abdourahmane n'a pas vaincu sur sa légitimité en tant que président d'Étoile Filante. Et comment ça 53. S'agissant de la représentativité légale du club Étoile Filante de Garoua, qui doit être détenu par son président, il appartient d'abord aux protagonistes en cause de faire trancher cette question par leur juridiction interne. J'espère que là aussi au moins c'est précisé que c'est local. Et au regard des règles de droit associatif applicables. L'arbitre unique note d'ailleurs qu'une assignation en date du 11 mai 2015 a été faite devant le tribunal de grande instance de Garoua, voilà, donc, dirigée contre M. Abdourahmane Amadou Baba à la demande de M. Amadou Abdoulaye en tant que nouveau président du club. Et le tribunal regrette, n'est-ce pas, de se voir enjoint de devoir traiter de cette question alors qu'elle est pendante devant les juridictions nationales sans qu'elle n'y apporte de réponse. Traduction. Ça dit simplement que le juge comprend qu'Abdourahmane est président d'Étoile Filante, mais le juge constate aussi qu'Abdourahmane est en querelle, il est contesté, n'est-ce pas, au niveau de la localité de Garoua en tant que président de ce club. Et du coup, si tu permets que je te donne un coup de... Parce que tu lis les mots. Laisse-moi. Vraiment, tu auras ta part de parole. Je voudrais ça. Il y a une autre contradiction, ou alors une autre curiosité. On va vous réserver ça. Il y a une autre curiosité qui nous ramène à l'article 63. L'arbitre unique considère ensuite que la contradiction entre les statuts du Comité national olympique, alors applicable, et le code de procédure de la Chambre de conciliation ne peut se résoudre que par l'application du principe de la hiérarchie des normes. Il est évident que la CCA ne tire sa légitimité que dans son existence, de son fonctionnement, que du Comité national olympique. C'est important de dire ça. Et ces statuts, c'est important de dire ça pour dire que la Chambre de conciliation ne peut pas s'émanciper, n'est-ce pas, des statuts du Comité national olympique. Et du coup, on se retrouve dans une histoire, c'est pour expliquer davantage la forclusion, et pour expliquer que ce que Abdourahmane a fait, en réalité, il a voulu faire un passage en force. Et j'ai entendu Dr Mbappé dire que c'est un happy end pour Abdourahmane. Tu ne peux pas avoir un happy end, puis tu continues au tribunal fédéral. Première chose. Deuxième chose, tu ne peux pas avoir un happy end et on t'engage, n'est-ce pas, à payer tous les frais de procédure. Troisième chose, ce qui est important, et que pour terminer, troisième chose pour extrêmement important, c'est comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? M. Abdourahmane reconnaît qu'il a engagé la procédure au TAS, devant le TAS, parce qu'il y a deux choses qui ne lui ont pas été concédées.
La première chose qui est en réalité un non-événement, c'est le fait que la Chambre de conciliation annule l'ensemble du processus. Sur ce sujet, la FECAFOOT de Tombi Aroko avait dit « Nous ne relevons pas appel parce que l'État du Cameroun a dit que la CCA n'a pas outrepassé telle ou telle chose. Ne répétez pas ça. Vous avez des enfants. Ne répétez pas ça. Il y a deux choses. La deuxième. On a la première. Oui, la deuxième. Ça, c'est la première. Oui, la deuxième. La FECAFOOT de Tombi Aroko, n'ayant pas jugé nécessaire, n'est-ce pas, de relever appel, donc c'était un non-événement que le TAS confirme ça. Mais il y a deux choses sur lesquelles le TAS s'est lavé les mains après la Chambre de conciliation. Parce qu'on a demandé Abdourahmane a demandé à la Chambre de conciliation de constater la vacance au niveau de l'exécutif de la FECAFOOT. Deuxième chose, de considérer le conseil d'administration de 2009 sur lequel devait de ramener John Begini Ndé. Sur les deux. J'ai dit les deux choses. J'ai dit c'était deux choses. Il y a trois choses dans la demande d'Abdourahmane. Mais sauf que la Chambre de conciliation accepte, valide une chose. Et reste silencieuse sur les deux. À savoir, constater la vacance au niveau de l'exécutif de la FECAFOOT, à savoir ramener, n'est-ce pas, Begini Ndé comme président de la FECAFOOT. Soulé, on vous a compris. C'est pour ça qu'Abdourahmane fait appel. D'accord, on vous a compris. Pour les deux choses. On vous a compris. Mais c'est le point 6. Pinon, sur cette question de légitimité, bon, je veux dire peut-être la qualité d'Abdourahmane, est-ce que le TAS a tranché véritablement définitivement par rapport à cette question? Pinon. 30 secondes. Quand Soulé lisait le point 53, il a lu l'expression juridiction nationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le TAS qui est écrit voie interne, c'est aussi écrire juridiction nationale là où il faut écrire juridiction nationale. Donc, quand ce n'est pas écrit juridiction nationale, il ne faut pas interpréter. Et puis non, s'il vous plaît. C'est vous qui avez lu. S'il vous plaît. Droit interne, c'est droit national. S'il vous plaît. Sur la question que vous me posez, je crois que cette sentence a eu l'avantage de lever au moins deux équivoques, ou alors de nous résoudre de manière définitive deux problèmes. Le premier problème, c'est justement celui de la qualité d'Abdourahmane Amadou. Il faut dire que s'il n'avait pas qualité, le juge n'allait même pas recevoir. C'est-à-dire qu'il n'allait même pas étudier sa requête. D'ailleurs, il n'a pas été étudié. Non, il n'allait pas confirmer l'annulation de d'ailleurs, s'il vous plaît, vous le laissez aussi parler. Non, mais tout à l'heure, vous le laissez parler aussi. On n'a pas étudié, il dit que frappé de conclusion. D'ailleurs, on ne vend pas le droit. D'ailleurs, quand vous lisez la défense de la FECAFOOT, celle de Tombi Aroko, c'est ces gens qui disent être à la FECAFOOT, dans leur défense, ils évoquent d'abord les délais. C'est ça leur axe de défense. D'abord les délais. Après cela, la qualité d'Abdourahmane. Et le juge, pour connaître de l'affaire, devait d'abord être compétent. Et pour être compétent, il fallait que la personne qui a saisi le juge ait qualité pour saisir. Donc sur cette question, le juge a pris position. Voici ce qu'il dit. Au regard de ces éléments, Monsieur Abdourahmane, point 50. Au regard de ces éléments, Monsieur Abdourahmane Amadou Baba doit donc être considéré comme le président du club au moment de l'introduction de l'appel et toujours actuellement jusqu'à preuve du contraire. Actuellement, c'est-à-dire jusqu'au 27. Jusqu'au 27, donc avant-hier. Donc vraiment sur cette question, je ne veux pas qu'on lise et qu'on relise. C'est clair. Sinon, c'est la compétence relationnée personnelle. Maintenant, ça nous a aussi permis de résoudre un autre problème que les gens agitent dehors. C'est la question de la légitimité ou alors de la posture de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Vous savez qu'il y a eu un échange de correspondance entre le ministère des Sports et les gens qui sont à la fédération le 10 janvier de cette année. C'était justement pour compléter leur dossier au niveau du TAS. Monsieur Tombi écrit au ministère du Dumpat et lui demande de donner sa position par rapport à l'adoption du code de procédure et même à la mise en place de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Monsieur Bidounkpat, le même jour, donc c'était un ping-pong entre les deux, ils étaient certainement assis sur la même table. Ce même 10 janvier répond en disant que la Chambre de conciliation et d'arbitrage est
a été mise en place contrairement à la loi. Les hommes de droit qui sont là peuvent dire ce que c'est que contrairement à la loi. Alors, cette décision, cette sentence-ci, permet de régler de manière définitive cette question de la légitimité ou de la légalité ou de la conformité, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que le juge s'est justement appuyé sur une décision de cette chambre de conciliation et d'arbitrage. Il a dit qu'il confirme la décision de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Ce qui veut dire que la ligne de défense de la fédération qui tendait à dire que la chambre n'était pas dans son rôle, cette ligne-là a été balayée d'un revers de la main. Mais maintenant, je veux qu'on se comprenne bien. Lisez les statuts de la FIFA. Article 68, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que les voies internes. 66, 67, 68. J'ai dit 68 seulement. J'ai dit 68. Alinéa 2 dit « Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s'il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA. Tout recours devant un tribunal ordinaire est également interdit pour tout type de mesures provisionnelles. » Dès qu'on a dit ça, on sait qu'on parle de football. Et que l'organe qui organise le football dans le monde, c'est bien la FIFA. Donc tout ce que vous allez faire, il faut bien vous adosser sur les statuts de la FIFA. Donc ceux qui veulent renvoyer les gens devant les juridictions nationales, je ne sais pas ce qu'ils recherchent dans ces juridictions. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent imaginer qu'il y a une sentence qui est tombée. Que si on recourt même aux juridictions nationales, je ne sais pas comment les gens imaginent qu'ils puissent avoir un blocage, surtout quand il s'agit des hommes de droit. Parce que normalement, les hommes de droit devraient pouvoir dire que même si on saisit les juridictions, même civiles, imaginons que ce soit possible, que ces juridictions-là ne vont faire que conforter la sentence. Je ne comprends pas comment les gens de droit essaient de manipuler pour démontrer qu'il est possible qu'on puisse en faire autrement. Ok, d'accord. Cher monsieur, s'il vous plaît, on met les pieds dans les plats. Oui. Il y a un point, Bouba. Oui. Il y a un point dans l'élément 70. Élément 70. Oui. On dit, dont je ne lis pas tout, je lis, et qu'il appartient au club appelant assurer d'en faire assurer l'exécution. Oui. L'exécution. Oui. L'exécution. L'exécution. Oui. Tout à fait. L'exécution de... Et le fait sentence qui leur est favorable. Et le fait comment? On le fait comme on l'a fait déjà. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire comment? S'il vous plaît, pas tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'on a notifié la FECAFOOT, la CAF, la FIFA. Et c'est eux qui vont faire exécuter ça. Et en cas de refus, ils ne vont pas refuser. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Nous, on est la FECAFOOT. Nous, on est la FECAFOOT. Si la FIFA dit, vous savez que la FIFA a déjà refusé ici, notamment quand il s'agissait de cette dramatique normalisation, eh bien, il n'y a aucun problème. Que la FIFA refuse, nous, on considère que c'est à la FIFA de trancher. Qu'elle dise qu'au Cameroun, le président de la FECAFOOT s'appelle Tombé Aroko. On continue. Il y a quoi encore? On a affilié là-bas. Comment on exécute? Vous savez, ce qui est amusant, souvent sur les débats relatifs au droit, je ne voudrais pas être offensant. Vraiment pas. Essayez quand même. C'est que comme le droit est en français, tout le monde se croit libre de parler de droit. Vous savez, si on parlait de médecine, comme le jargon médical est quelque peu compliqué et qu'il est question de bistouri, généralement les gens s'arrêtent. Vous savez, Bouba, ce n'est pas pour rien que des États signent des conventions. Il y a une convention très célèbre qui date de 1958, qui est relative à la reconnaissance des sentences arbitrales. Bouba, nous parlons des États souverains. Et quand on parle d'arbitrage, la spécificité de l'arbitrage est que l'arbitrage est politique. L'arbitrage n'est pas que juridique. Attention. C'est ça qui fait la spécificité de l'arbitrage parce que, en réalité, l'arbitre statue toujours ultra petit a. C'est-à-dire qu'il va au-delà des éléments de droit pour intégrer les éléments de contexte. Et les éléments de contexte en matière de droit sont essentiellement des relations de rapport de force. Vous savez, la règle de droit, par sa nature sociale, reflète aussi les caractéristiques du milieu qu'elle régit. Et donc, une connaissance des conditions qui président à l'érection de la règle de droit est le début de la compréhension des mécanismes et des phénomènes juridiques. L'arbitrage tient compte des rapports de force et des situations des acteurs en présence. Si vous vous limitez à regarder la lettre sans questionner l'esprit d'une décision de justice, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. C'est la première des choses. Deuxième des choses, s'il n'était pas utile
de convoquer la nécessité de faire exécuter in situ les décisions de justice, pourquoi est-ce qu'on parlerait d'exéquature et tout ça? S'il était tellement évident que dès lors qu'on a rendu une décision arbitrale, celle-ci s'exécute, on ne serait pas parti au TAS. Il n'y aurait pas eu le débat du TAS, puisqu'il était tellement évident que lorsqu'on a rendu un arbitrage, on fait appliquer. Qui fait appliquer? Qui a l'autorité de faire appliquer sur un espace territorial donné une sentence, une décision de justice, c'est-à-dire un discours objet? C'est celui qui assure l'impérium et le dominium sur l'espace territorial. Donc, on va toujours revenir. On va toujours revenir. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas avec le TAS. Si ça n'existait pas, ce que toutes les décisions qui sont prises par les instances arbitrales sont appliquées. Pourquoi est-ce que dans les statuts du TAS, on parle d'exéquature? Pourquoi est-ce que tous les arbitrages nécessitent une exéquature pour faire exécuter les sentences? Parce qu'il y a des tribunaux de droit commun. Il y a d'autres. Pourquoi est-ce que les décisions de la Cour de justice n'ont pas besoin d'exéquature? Et que ce sont les arbitrages, par exemple, qui ont besoin d'une exéquature? Parce qu'on a toujours besoin que les autorités qui sont en place acceptent les décisions qui sont rendues en les considérant comme participants du bien fondé de l'intérêt général. Alors, on a besoin, c'est là toute la différence entre la justice arbitrale et la justice régalienne. D'accord. Alors, moi, je suis très heureux. Comme on est à l'amphi, je voudrais qu'on continue de nous enseigner deux choses. Une décision a été rendue par la CCA le 12 novembre. Les personnes qui squattent la Fédé ont estimé que... J'ai écouté M. Tombi aujourd'hui, qui a dû faire une interview dans la semaine, et qui disait que, de toute façon, la CCA n'est pas compétente pour connaître des litiges, les litiges électoraux. J'ai le verbatim, j'ai écouté ça aussi. Donc, je voudrais qu'eux nous aident à comprendre. Est-ce que ce dont il s'agit ici, M. Macron et Mathias Eric, c'est de nous dire que la décision qui a été rendue est rendue, mais ensuite le Cameroun, État souverain, fera ce qu'il veut. Le ministre des Sports ou n'importe quel autre ministre a-t-il la qualité dans l'état de droit? Non, on est littéraire, on lit ça en l'air comme ça, donc vous allez nous préciser. A-t-il la qualité pour décider que la décision qu'on a prise, arbitrale ou pas, n'est plus la décision qu'on doit mettre sur la table? Juste pour qu'on soit sûr. Je vais vous répondre avec l'extrême facilité qu'il faut pour la question que vous posez, qui n'est pas très compliquée. C'est pour ça. La décision qui a été rendue déclare le requérant irrecevable. En réalité, je vous parle de la décision, je vous parle de la décision du 12 novembre 2005 je ne suis pas encore au TAS, de la Chambre de conciliation et d'arbitrage au Cameroun. Qui annule l'ensemble du processus. Est-ce qu'au Cameroun, avant qu'on ne sorte du Cameroun, avant qu'on aille au TAS, c'est vous qui êtes sorti? Je pose la question seulement que est-ce qu'au Cameroun, avant qu'on ne sorte, on n'est pas sorti le jour où M. Bidon a signé le communiqué. Hein. On n'est pas sorti. On est sorti après. On est sorti après. C'est quoi la question? Je voudrais que les juristes nous disent que dans la République du Cameroun, qui se targue d'avoir recouvré Bakassi par les voies de droit, il est envisageable qu'une décision de justice tutelle arbitrale soit prise et qu'une personne, parce que membre du gouvernement éventuellement, décide de la retoquer. On peut nous répondre. Si ça existe comme ça, dans l'arsenal normatif camerounais, on prend, il n'y a plus de problème. On considère que désormais au Cameroun, lorsque j'aurais gagné un procès contre Bouba, je vais aller voir M. Bidon. Non, ou n'importe quel autre ministre qui peut avoir par exemple, M. le ministre de la Communication. Monsieur André Parfait-Bel, la réponse est toute simple. La Constitution de la République du Cameroun déclare que le juge des juridictions nationales rend justice dans l'intérêt de l'État camerounais et du peuple camerounais. Non, je croyais qu'on dit qu'il rend au nom du peuple camerounais. Le juge camerounais a donc mandat de défendre l'intérêt général. Et dès lors que le juge rend une décision, le juge appartenant à l'État, qui assure l'impérium et le dominium sur le territoire, a donc l'autorité et la force nécessaire pour faire exécuter la décision. Maintenant, quand on parle de droit interne, quand on parle de droit national, il faut savoir qu'en matière de droit, il y a des infradroits et des métadroits. Et dès lors, tout ce qui est infradroit
est subordonné au métadroit. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est fait par des juridictions qui ne sont pas de l'ordre national, c'est-à-dire qui rendent une décision qui a une portée nationale, sont des décisions qui ont besoin de l'autorité du pouvoir central pour se faire exécuter. C'est-à-dire au niveau de la chambre de conciliation de l'arbitrage. D'accord. C'est-à-dire vous m'avez posé une question, je réponds à la question. Si vous me coupez, vous n'allez pas comprendre. S'il vous plaît. Vous savez que nous sommes dans un amphi. Si vous êtes un étudiant qui est inattentif ou désordonné, vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas. En tout cas, André Parfait-Bell, vous n'avez jamais compris le président du tribunal du Fundi de première instance demander le soutien des forces de police pour faire exécuter sa décision. Pourquoi est-ce que lorsque la chambre de conciliation et d'arbitrage rend une décision, elle a besoin du soutien des autorités centrales pour la faire exécuter? Parce que ce sont des intérêts corporatifs. Et on parlait du ministre. La défense des intérêts corporatifs. Je réponds à la question. Vous parlez de la chambre de conciliation, s'il vous plaît. Et de la réaction du ministre. Les intérêts corporatifs ne sont pas au-dessus de l'intérêt général. Il appartient donc aux autorités centrales, c'est-à-dire à un membre du gouvernement, de décider si l'intérêt a été défendu et que la décision... Dans le droit interne, dans le droit interne, dans le droit Parfait-Bell et Mathias Ouangui, s'il vous plaît, on va avancer, je vous en prie. On va permettre aux autres aussi. On va permettre aussi aux autres de réagir sur la question. Il y a Soulé et puis il y a vous. D'abord, la question centrale, comment est-ce qu'on applique cette décision? Vraiment, j'écoute des choses ahurissantes ici. C'est peut-être parce que le docteur Macron n'a jamais eu affaire à une décision du TAS. Nous avons des exemples à côté de nous. Monsieur Sepp Blatter est l'homme le plus puissant au monde en matière de football. Qui l'a mis hors d'état de nuire? C'est bien le TAS. Monsieur Michel Platini, vice-président de la FIFA, président de l'UEFA, qui l'a mis hors d'état de nuire? C'est bien le TAS. Monsieur Jérôme Val, quel était le contenu? Qui était la FIFA? Non, écoutez, on n'a pas eu besoin d'exéquature ou de quoi. Vous avez entendu parler? Quel était le contenu? C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que... Vous laissez Mbappé. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Nous dit comment est-ce que ça va être le droit, avant le droit, il y a d'abord le bon sens. Nous, on n'a pas eu besoin d'être dans les amphithéâtres, c'est le bon sens. Voilà. Encore qu'ils viennent nous enseigner le contraire de ce qu'ils nous enseignent. Vous venez nous enseigner le contraire. Donc, on dit bien qu'il y a une hiérarchie. Vous n'avez pas compris l'enseignement. Oh là là, excusez-moi s'il vous plaît. Donc vous dites qu'un ministre peut répondre à une décision de justice, vous pouvez dire ça à l'amphi. Si c'est ça que vous enseignez à vos étudiants, c'est grave. Il y a une hiérarchie. On parle de double degré de juridiction. C'est pour ça que vous êtes mal formé. On parle de double degré de juridiction. Une décision est partie de la première instance qui est la chambre de conciliation et d'arbitrage du Cameroun. Et la loi du Cameroun, dans son article 59, alinéa 1, dit que toutes les sentences rendues par le TAS ne peuvent faire l'objet d'un appel au TAS. Dans la loi du Cameroun, le TAS... Ne peut faire. Oui. Ne peut faire. Uniquement au TAS à Lausanne. Et donc, ça veut dire que quand c'est parti la CCA, M. Abdourahmane a eu raison, n'est-ce pas, d'interjeter appel auprès du TAS. Et maintenant, vous ne pouvez pas nous dire que le TAS, en rendant une sentence, va renvoyer ça à une juridiction inférieure. Ce n'est pas ça. Ça part d'une juridiction inférieure vers une juridiction supérieure. Qu'est-ce qui va se passer, ce qui va se passer en français simple. Maintenant. Ce qui va se passer en français simple, c'est que la FIFA elle-même, dans ses articles 66, 67 et 68, va faire exécuter cette décision. Comme elle l'a fait pour toutes les autres sentences du TAS. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui usurpent les fonctions à Tchinga depuis doivent débarrasser le plancher. Ça veut dire que M. Tombi Aroko n'a jamais été président de la FECAFOOT parce que la sentence de la CCA a été confirmée. Donc, comme ils voulaient que ce soit les Blancs qui leur disent, on va donc voir maintenant comment M. Bidoukwat va annuler une sentence de la CCA qui est devenue depuis le 27. La sentence de la CCA depuis le 27 est devenue une sentence du TAS. Nous attendons donc comment M. Bidoukwat, qui réforme les décisions de justice d'une juridiction reconnue par la loi, va encore pondre un communiqué radio-presse pour réformer cette sentence du TAS. D'accord, on vous a compris. Vraiment en lecture, hein. Oui, je lis. Je lis pour que vous ayez la solution. Oui. Le TAS dit, répondant à un plaignant, le TAS dit ceci, si quelqu'un veut, je lis tout. À cet égard, nous souhaitons vous rappeler que la FIFA n'est pas une instance d'exécution des décisions prises au niveau national, comme dans ce cas particulier. Première chose. Selon l'article 64 du Code disciplinaire de la FIFA, la commission de discipline de la FIFA est uniquement compétente pour connaître des cas de non-respect des décisions d'un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou par une décision consécutive du TAS
en appel. Donc cette affaire-là, ça va se régler par la FIFA, conformément à l'article 64 du code des disciplines. C'est pas les choses qu'on dit, quelque chose. La loi du Cameroun dit, la loi du Cameroun dit, article 59, alinéa 1. Dès que vous finissez à la chambre de conciliation au niveau national, vous faites appel auprès du TAS. Maintenant, les juristes qui sont sur la table expliquent que quand vous finissez donc au TAS, vous venez voir le juge sur place ici. C'est-à-dire mais c'est le TAS même qui a mis ça dans les plateaux. Quand je vous ai dit, on parle de jurisdiction nationale, c'est refusé. C'est même pas nous. C'est le TAS même qui a mis ça dans sa sentence. Ok, s'il vous plaît, André Parfait-Bel. Donc, on reste dans la logique. Comme je ne sais pas si vous avez... Je chute sur la question pour dire que ceux qui sont en train de parler aujourd'hui ne suivent pas l'actualité du football. Parce qu'ils ne savent pas qu'en 2014, le professeur Ona, le grand, le vrai prof, le grand prof, comme on dit souvent. J'allais dire le grand. Je voulais dire, excusez-moi, je voulais dire le grand prof. A bien saisi le TAS pour contester une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Et que le TAS, à ce moment-là, avait donné raison à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Que le professeur Ona, que tout le monde sait, têtu, a appliqué cette décision sans attendre que quelqu'un... Sans attendre l'exécutif. Donc, la FIFA a été notifiée et la FIFA sait ce qu'elle va faire. Et quand elle va le faire, c'est tant pis pour nous. D'accord, merci. Je crois que l'atmosphère, elle est un peu... Elle est bon enfant. Avec le bon professeur. Il n'y a pas de faux professeur. Non. Il y a le grand, il y a le petit professeur. Il y a le grand et le petit professeur. J'ai dit le grand, ça va. Alors, Souley, quand on sait que dans ce litige, le gouvernement a pris clairement position, a pris fait et cause pour Tombi Aroko. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va bouger, va rester dans sa logique quand vous voyez les choses? Je voudrais d'abord dire à Pinon, on voit qu'il se baigne dans un ruisseau et l'eau salie. C'est lui qui demande à la FIFA de faire exécuter une décision. C'est pas moi. C'est pas moi. Non. C'est le statut. C'est lui qui vient de lire. À cet égard, nous souhaitons vous rappeler que la FIFA n'est pas une instance d'exécution des décisions. Mais au niveau national. Elle va donc venir. Au niveau national. Ne l'agressez pas. Non, mais pourquoi il coupe ce qu'il veut dire? Le vrai problème, la grosse différence entre vous et moi, c'est que moi, je vous laisse parler, je n'interviens pas, mais vous ne me laissez pas. Vous vous énervez. Non. Moi, je lis, j'analyse l'affaire avec beaucoup de froideur. Analysez. Je voulais dire dans le cas d'espèce Souley. Et dont des décisions prises au niveau national, comme dans ce cas en particulier. C'est important de le savoir et vous allez comprendre pourquoi je le dis. L'autre chose, c'est qu'on a tendance rapidement à oublier certaines choses. Certaines choses, c'est quoi? C'est que c'est cette chambre, n'est-ce pas, qui a provoqué le tollé général, qui a permis à la FIFA d'intervenir en mettant en suspens la FECAFOOT pour créer le comité de normalisation. Quelle chambre? Vous parlez de la CCA? La chambre de conciliation. Non, c'est écrit là. Les organes internes J'ai dit, l'origine de cette situation résulte des élections organisées par la FECAFOOT en 2013 en vue du renouvellement de à la suite de plusieurs recours dont celui du club appelant ont été annulés par la chambre de conciliation. Non, l'origine résulte laissez-moi des parler, élections. Monsieur Bell, laissez-moi tout au moins avancer et après... Avancer. Non, je ne peux pas être d'avancer, me faire descendre. Je voudrais dire qu'on ne peut pas oublier deux ou trois choses. Au moment où ces choses se passent, c'est que la Chambre nationale la Chambre de conciliation et d'arbitrage s'est érigée en père Fouettard, dans la mesure où elle est allée en contradiction avec ces textes, avec les textes du Comité national olympique. Elle n'a jamais fait d'arbitrage préalablement avant d'engager de conciliation. Voilà. Vous savez, Bouba, je vais rapidement sortir un peu, permettez la digression. Le tribunal de grande instance, quand vous le saisissez en matière de divorce, vous oblige impérativement à passer à une étape péremptoire qui est la tentative de conciliation. Même si on sait qu'elle ne réussira pas, vous passez par là. Dans les textes du Comité national, il est prévu qu'en cas de litige, il faut d'abord passer par la conciliation. Même dans le code de procédure de la CCA. Or,
la Chambre n'a jamais fait ça. Pourquoi elle n'a jamais fait? Parce qu'à un moment donné, Bouba, n'oublions pas cela, on s'est retrouvé à la bataille, n'est-ce pas, devant une bataille des agrégés. N'est-ce pas, entre Joseph Ouna, qu'on voyait peut-être président de la Cour constitutionnelle, et les autres. N'est-ce pas? Ça fait que cette bataille a davantage pourri le football. À côté de cette bataille, il y a ce que j'appelle la guerre israélo-palestinienne entre Abdourahmane et Toumbi, qui sont les enfants de Ia, mais qui ne se sont... Non, vous n'allez pas occulter ça, M. Bell. Regardons les choses avec les yeux du Christ. C'est vrai, je confirme cela. Je confirme cela. La troisième chose, c'est que il y a eu un autre flottement entre la FIFA et l'OTAS. Il y a eu une bataille de préséance qui doit être quoi, à quel moment. C'est pour ça que lorsque la Chambre de conciliation rend la décision, parce que saisie par Abdourahmane, vous remarquerez, et je le dis encore, et c'est important de le savoir, que la Chambre attendait que le président Toumbi Lafekafout relève appel. Puisque la personne qui va au TAS est la personne qui est supposée avoir gagné la décision. Mais quand vous avez gagné une décision... Non, mais attendez, c'est pour ça que j'en viens. La Chambre de conciliation, en fait, le camp Abdourahmane a saisi la Chambre de conciliation. Les autres ont dit, nous ne venons pas. On ne discute même pas de ça. Et puis, après l'expiration de la date, Abdourahmane, à qui on a donné raison, pour dire, OK, on invalide, n'est-ce pas, le processus électoral. Mais s'étonne de ce que la Chambre ne se soit pas prononcée par son passage en force, qui était sur 2 points. Constater, n'est-ce pas, la vacance de l'exécutif et faire revenir Beguininde. En fait, ce sont les 2 choses majeures qui amènent Abdourahmane au TAS. Or, sur ces 2 choses, le TAS dit que c'est irrécevable. Le TAS se lave les mains pour dire qu'il y a eu forte inclusion. Mais du coup, c'est pas le problème. La confirmation. Sous les terminés. J'ai dit, la confirmation. Laissez sous les terminés, s'il vous plaît. Acceptons. Ne répondez pas, terminez. Non, je ne réponds pas. Acceptons que le TAS confirme, n'est-ce pas, la décision de la Chambre. Mais c'est un effet en réalité qui n'a aucun sens puisque les autres n'ont pas interjeté appel. Maintenant, il y a un autre problème. Pour terminer, non, c'est important ce que je vais dire maintenant. Justement, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que la Chambre de conciliation a rendu une décision moralement suspecte qui peut s'avérer difficile à exécuter. Parce que quand vous annulez l'ensemble du processus, il faut trouver quelqu'un pour recommencer les élections. Il faut trouver quelqu'un pour financer les élections. Est-ce que ça sera... On n'en est pas encore mort. Est-ce que ça sera... S'il vous plaît, est-ce que ça sera la Chambre qui va organiser? Est-ce que ça sera l'État du Cameroun qui va organiser les nouvelles élections? Ou alors est-ce que ça sera la FIFA qui a jugé l'affaire terminée? Ok, d'accord. Merci Souley. Merci Souley. Maintenant, il reste vraiment... On va faire le dernier tour de table pour tout le monde. On me signale qu'il nous reste 8 minutes. Vraiment, on va les gérer de manière très rationnelle. Moi, je commence par vous, André Parfait-Bell. Et si Abdourahmane a eu gain de cause, pourquoi est-ce qu'il va au tribunal fédéral? Bon, d'abord, première chose, il est allé au TAS. Pas parce qu'il était mécontent qu'il n'y a plus, qu'on a annulé les élections. Parce qu'il a demandé 2 choses. On était 4 ou 5 dossiers à la CCA pour la même chose. Sur la dernière marche de l'étape, on a joint 3 dossiers. Ces 3 dossiers ont gagné sur le fait de l'annulation de l'entier processus électoral. Mais Abdourahmane, l'étoile filante, avait 2 demandes dans son dossier. La première, qu'on annule. On confirme l'annulation? On confirme l'annulation, parce qu'il y a déjà une annulation. Oh, ouais. Mais la deuxième, qu'on dise qui va faire quoi après, parce qu'on a annulé. La continuité des services. C'est sur ce deuxième point qu'il est allé au TAS, puisque le juge... Merci de me rejoindre. Je ne fais que te rejoindre. J'ai envie de t'accompagner faire le sitting devant Merci André. C'est sur ce deuxième point qu'il est allé au TAS.
C'est sur ce deuxième point qu'il va continuer à aller là où il veut aller. Qu'il l'est déjà allé. Non, non, mais vous, ça en occupera, vous l'interviewerez. Moi, ce que je veux dire, pour rejoindre Macron, parce que quoi qu'ils disent... Vous sortez par là je suis un étudiant têtu, mais il comprend parfois. Je suggère, sur le modèle de ce qu'a fait UBA et Ecobank, que la FECAFOOT, s'il y a quelqu'un là-bas qui parle en son nom, qui a qualité pour parler en son nom, demande au TAS, fasse une requête aux fins de clarification. Si nous sommes dans une décision viciée, comme par exemple l'indique Mathias Eric, qu'il fasse une requête aux fins de clarification. Lorsque M. Tombi... Pour clarifier quoi exactement? Parce que nous ici, on ne comprend pas ce qu'on dit, puisque c'est vicié. Il annule sur la forme et il donne un... Ne développez plus. Non, je ne développe pas. Donc, ce que les banques ont fait, si je prends ce parallèle pour qu'on voit bien, c'est que lorsque M. Bidoum, qui est le nouveau procureur général, a décidé qu'il va écrire au président pour qu'on libère l'argent de Tombi qu'on a bloqué, ce n'est même plus l'argent de la FECAFOOT, eh bien, les banques ont dit que Madame le juge qui a rendu cette affaire, appelez tout le monde et expliquez-nous, c'est ça la requête aux fins d'interprétation, expliquez-nous clairement ce que vous avez dit, parce que on a débouté Tombi, on a débouté machin. Donc voilà la question. Je demande aux gens qui considèrent qu'ils ont raison, il y a un exécutif, qu'on clarifie. Quand le TAS va dire que ce que je voulais dire, c'est que Abdourahmane étant débouté, M. Tombi est désormais président, on s'arrête là. Alors, pour ça. Oui. Première chose. Que retenir? Non, première chose. Pour M. Pinon-Ngba, il y a 2 professeurs au ONA, il y en aura même 3 et 4. Deuxième chose. Deuxième chose, Monsieur André Parfait-Belle demande à la FECAFOOT de faire une requête de clarification. Abdourahmane peut aussi demander qu'on fasse une requête en clarification sur l'irrecevabilité de son appel. Mais alors, qui vous a dit que la FECAFOOT a besoin de ce que vous demandez alors? Qui vous a dit qu'elle a besoin de cela? Ensuite, et peut-être enfin, la CCA a violé l'article 59, alinéa 1 de la loi du 15 juillet 2011. Et c'est ça qui conduit précisément le TAS à déclarer irrecevable son appel. Il est bien indiqué, on n'a plus le temps de le voir, qu'il y a une violation par son code de procédure des statuts du CNOSC. Or, il est indiqué au point 2 de l'article 59 alinéa 1 ceci. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun désigne les membres de la Chambre de conciliation et d'arbitrage parmi les experts en la matière et définit les règles de sa saisine, de son organisation et de son fonctionnement. C'est un élément qui est donc dans la loi. Et cet élément est, comme disait Richard, rédhibitoire. Donc, ça veut dire que tout le reste là ne vaut rien. Alors, brillante conclusion de professeur. En conclusion, en termes de considération juridique, je vais aller très rapidement. La requête a été déclarée irrecevable. Tous les commentaires qui s'en suivent du point de vue juridique sont superfétatoires. Très bien. Du point de vue extra-juridique. Et il n'est pas un aussi mauvais étudiant que ça. Du point de vue, il est très brillant. Il me provoque. Du point de vue extra-juridique, des considérations qui me sont personnelles, je voudrais bien savoir comment on a fait pour en arriver là. Nous avons l'impression qu'il y a des irrédentistes et qu'en réalité, il y a des combats qui ne sont pas des combats qui concernent le fonctionnement du football et l'intérêt du football. On a des combats entre des amis peut-être, des frères d'hier, mais qui discutent sur des questions qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du football. Il y a eu des essais d'arbitrage, de conciliation, pour enlever le terme arbitrage, au niveau du Premier ministère. On a vu le Vous voulez parler du consensus? On a vu le ministre Motazé descendre de son piédestal pour essayer de faire discuter des gens sans parti pris. Des gens sont sortis de là et on s'est retrouvés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
dans un État qui aspire à fonctionner de façon quelque peu normale, il est bon qu'on sache raison garder à un moment donné et de revenir à l'essentiel. Je ne peux pas me positionner ici comme donner des leçons à un camp ou à un autre, mais je crois qu'il faut qu'à un moment donné, l'intérêt du football prime. Aujourd'hui, on est dans des batailles de chiffonniers et la décision qui est rendue, qui peut être considérée comme une justice à la Salomon, n'est en réalité pas une décision de justice qui fait avancer la cause de qui que ce soit. On revient dans une situation d'incompréhension où, en réalité, pour les uns, il faut attendre que la FIFA se positionne en grand justicier et fasse appliquer la décision. Et pour les autres, peut-être que le gouvernement prenne sur lui de faire avancer les choses. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que l'agenda du gouvernement, le calendrier de ces réalisations, de ces projets, le permet aujourd'hui de revenir sur un débat relatif à l'Africa Foot? Je ne pense pas. Alors, Mbappé, les élections seront annulées? Je suis très très content, les élections sont annulées. La décision de la CCA est devenue, depuis le lundi 27 février, la décision du TAS. Ça veut dire qu'aucun membre du gouvernement, même si fut-il M. Pierre-Ismaël Bidounkouat, ne peut plus pondre un communiqué radio-presse pour réformer la décision du TAS. Il y a deux choses, deux conséquences. La première, c'est qu'il y a une conséquence politique. Parce que M. Bidounkouat et ses amis n'ont jamais voulu qu'un anglophone, M. John Begeninde, qui doit assurer l'intérim d'après les statuts, l'article 29 du Code électoral. Donc il n'y a jamais de vacances au sein d'une fédération, d'une association. Les statuts ont réglé ça. C'est les exécutifs de 2009. Et bien comme M. Bidounkouat ne veut pas qu'un anglophone accède à la FECAFOOT, à la présidence de la FECAFOOT, c'est M. Iya Mohamed qui devait être là, mais comme il est déchu de ses droits civiques, parce qu'il est à Konengi, c'est M. Begeninde. Et ils sont en train de tout faire pour que M. Begeninde ne prenne pas nature par cet intérim. Deuxièmement, il faut savoir qu'il n'y aura plus jamais de comité de normalisation ou de comité provisoire de gestion à l'Africa Foot. Les procédures d'Abdourahmane, justement, au niveau de la Cour fédérale, c'est pour ça. Pour que le gouvernement ne nous amène plus une normalisation de 26 mois qui n'a servi à rien. Les statuts de la FECAFOOT ont prévu... Elle a enrichi quelques personnes. Les statuts de la FECAFOOT ont prévu que les exécutifs de 2009 assurent la continuité des services. Donc, nous sommes là pour la restauration de l'état de droit et un ministre ne peut pas réformer une décision de justice. Le TAS a confirmé la décision de la CSA. M. Bidounkouat ne peut plus réformer la décision du TAS. Qui siffle finalement la fin de la récréation? Je pense que, Ebouba, il y a trop de fétichisme. Les statuts de la FECAFOOT n'ont jamais confirmé ce que dit Mbappé. Pour une raison simple. Ne développons plus. Non, je ne développe pas. On est dans les conclusions. Je ne développe pas. Il y a eu une passe d'environ 3 ans créée par la FIFA qui a mis en place un comité de normalisation. Vous ne pouvez pas dire de manière souveraine sur un plateau de télévision que cette étape est vaine. Qu'on revienne en 2009, c'est un événement impossible en probabilité. Deuxième chose, c'est trop facile de trouver en M. Bidounkouat, qui n'est pas mon ami, le mouton noir de cette affaire. Il faut quand même remarquer que quand ces problèmes commencent, le comité de normalisation, M. Bidounkouat n'est pas ministre des Sports. Mais il arrive et il gère à sa manière. Pourquoi il gère à sa manière? À la manière de Nanga. S'il vous plaît. Pourquoi il gère à sa manière? M. Bidounkouat se rappelle qu'il y a toujours eu, n'est-ce pas, le tandem FECAFOOT, que les problèmes, quand c'est dépoussiéré entre FECAFOOT et le ministère, il y a des bonnes victoires. La preuve, quand il trouve, il y a eu 2000, il y a eu 2002. Et puis, il y a quelque chose que les uns et les autres ne veulent pas admettre. Mais je dois le dire parce que c'est de manière froide. Okay, il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Avant que la décision du TAS n'arrive, M. Bidounkouat a fait circuler, signé un communiqué où il disait que le renouvellement des mandatures dans les fédérations est suspendu jusqu'à nouvel avis. Si on admet que la FECAFOOT est une fédération, ça veut dire que pour l'instant, M. Bidou, ayant pensé qu'il peut arriver un bain de sang, il va dire que non, vraiment, la raison d'État prime sur le renouvellement des mandats. Donc, illégalité ou pas illégalité, il va réformer la décision. Et puis, la troisième, là où je vais chuter, là où je vais chuter, si on me laisse simplement chuter, je vous assure que M. Biya, qui prépare 2018 et 2019 pour la CAN, qu'il veut donner en trophée aux Camerounais, ne peut pas aujourd'hui faire une virgule sur le recommencement d'un processus électoral à l'Africa Foot.
ce serait se tirer une balle sur la cheville. Ok, d'accord. Pinon? Alors, j'ai apporté un journal ici, je ne savais pas qui me serait utile, je l'avais comme ça. Cameroun Tribune du jeudi 23 février 2017. La mise en garde de la Cour suprême. De la Cour suprême. Et le type qui est le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe Soné, parlait de la justice privée. En réalité, dans son exposé tel que je l'ai suivi, il stigmatisait le fait que les gens abandonnent les canaux normaux pour régler les problèmes et régler le problème autrement. Voilà donc des gens qui ont choisi. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est un des pans qu'il a dit. Vous allez expliquer après à l'enquête. Alors, pour lui, il est question qu'on recourt aux juridictions pour régler les problèmes. Voilà donc des gens qui ont choisi de recourir aux juridictions pour régler leurs problèmes. Les juridictions leur ont donné gain de cause. Au lieu que les juristes nous disent comment on fait pour appliquer les décisions, les juristes réfléchissent sur comment on fait pour que les décisions ne soient pas appliquées. Il faut que, de mon point de vue, l'État est le protecteur de tous les citoyens. L'État est le protecteur de tous les citoyens. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que l'État a pris parti, fait cause pour Tombi Aroko. Est-ce que John Beginning n'est pas un fils du Cameroun? Pourquoi est-ce que l'État doit faire cause pour un fils contre un autre fils du Cameroun? Moi, je ne parle pas de problème d'anglophone. Ce que je dis, c'est que nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens et nous avons tous des droits. Et ces droits sont garantis par l'État. De mon point de vue, il n'est pas normal qu'un citoyen qui se plaint à la régulière et qui a eu gain de cause soit abandonné par l'État qui doit pourtant assurer l'exécution de la décision. Je ne comprends pas comment un État peut se comporter ainsi. Ceux qui infiltrent cela, ce sont les théoriciens du Kaolan. Et moi, j'ai peur que l'autorité de l'État soit mise en difficulté. Alors, en 15 secondes, André Parfait-Bel. Moi, je voulais simplement dire, suite à ce que j'ai entendu M. Soulé dire ici en évoquant les aspects politiques ou même politiciens, que M. Biya et l'élection de 2018 ou plus tard ne sont pas un horizon indépassable. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Bon, vous irez à la Il a parlé en droit. Vous avez compris. On avait réuni. Voilà, merci cher monsieur. Merci Richard d'être venu. Merci Merci également Dr Baffé. Merci Soulé. Merci à vous. C'est que tu dis n'a même pas de niveau. Ça ne t'entend pas. André Parfait-Bel. Merci. Je suis désolé, André Parfait. Merci. Non, tu n'as rien dit d'important. Merci infiniment Soulé. Cerise sur le gâteau sur la suite concernant l'affaire étoile filante de Garoua, la Fédération camerounaise de football. Eh bien, Canal 2 vous offre sur un plateau de choix Abdourahmane Amadou. Il sera dans l'arène ce dimanche. Donc, vous pouvez, pour mieux comprendre les tenants, les aboutissants de cette affaire Fecafoot étoile filante de Garoua. Donc, prenez rendez-vous dimanche quand il sera 21h30 dans le cadre de l'arène. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. On donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Cœur du Sport. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonsoir.